Hola, salut à tous, l'épisode 1109 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. La semaine dernière, on n'avait pas d'épisode. Enfin, si, on en a eu un, mais c'était un épisode recap. Et cette semaine, on va continuer parce qu'on avait commencé le chapitre 1076. On s'est arrêté au premier quart du chapitre. Donc, je pense qu'on va faire les trois derniers quarts restants et en gros clôturer le chapitre et ne pas commencer le 1077 cette semaine, quoi. Ça devrait être ça normalement. Ça devrait être ça. Sinon, comme d'hab, hein, on a eu un très 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 bon chapitre de One Piece cette semaine. Sinon, quoi d'autre? Très bon chapitre aussi de Kingdom. Très bon chapitre de Kingdom. Bon chapitre de d'Andadan lundi. Lundi. Kagabati, on n'a pas encore le chapitre, hein. En tout cas, enfin, peut-être qu'on l'aura ce soir, mais j'ai pas vu le chapitre de la semaine dernière parce que actuellement, on a un chapitre de retard, mais cet après-midi, en gros, dans une heure, là, deux, à 17h, c'est 17h en fait, c'est 17h. À 17h, on aura en gros deux chapitres de retard. On aura en gros deux chapitres de retard, quoi. Donc peut-être qu'en gros, le groupe qui s'occupe de la traduction attend qu'on ait les deux chapitres, le deuxième chapitre qui sort à 17h pour en gros derrière traduire les deux d'un coup et en gros rattraper le retard sur les lectures japonaises, quoi. Fin d'opening en fait. Mhm. Chacun a compris. Mhm. La start de l'attaque de Mister One. Cet épisode c'est décision difficile. Une équipier bien baroque. Une équipier bien baroque. L'attaque qu'il a envoyée fait penser à celle de Mister One. La personne sur qui Zoro a fait pour la première fois le Shisonson. Le Shishi Sonson. Shisonson. J'adore quand le série de Zoro dédié, quoi. Le Shishi Sonson. Bah oui, on nous remonte la scène d'ailleurs. Alors, on nous montre en gros quand il s'est battu contre Daz. Ah, fait qu'on nous montre en gros, fait qu'on nous remontre quand il fait le chichi sans train était beau. Parce que c'est pour ça que Zoro le bat, hein. Parce que oui, Daz dit oui, en gros, je suis même plus dur que le diamant, c'est ça, je peux pas me trancher. Et Zoro, en gros, s'est concentré, a fait le chichi Sanson et a réussi à trancher Daz, quoi. Pour le battre. En gros, Zoro l'a même remercié parce que grâce à lui, il a compris que oui, il peut trancher des choses qui sont plus dures à trancher que le diamant, quoi. Donc, en gros, Daze a beaucoup servi à l'évolution de Zoro. L'animation est top, hein. Elle est au-dessus de la moyenne.
Mais il est au-dessus de la moyenne l'animation. On sent que c'est un épisode qui compte. En général, tu le sens rapidement. Qu'en gros, la qualité d'épisode est. Parce que oui, il y a une qualité standard à laquelle il reste les trois quarts de l'épisode, quoi. Mais quand il y a un épisode clé, tu sens que ça monte quand même, quoi. Là, on sent que la qualité est montée. Gars, t'es même pas en garde secondo, tu penses pas le toucher, réfléchis, le fille. Si tu veux le toucher, il faut que tu sois minimum en garde secondo. Il n'est pas le choix. Ouais, tu dois un rôle les libérer. L'autre qui chante là. Celui qui chante après que. En gros. Euh, Barbe Blanche. En gros, elle reçoit plein d'attaques de Barbe Noire. Et en gros, il marche, quand il marche, on dirait que sa peau est en train de chauffer, quoi. Comme s'il était en mode quasiment en guerre secondo, quoi. Il avance, et la Barbe Blanche fait, mais ce gars, mais il n'est pas humain ou quoi? En gros, l'OST qui chante là, c'est l'OST qui chante avant que il dise à ces gars, les gars, sur les barres, finissez-le! Avant qu'en gros, il fasse ce coup de feu qui, en gros, enclenche l'exécution de Barbe Blanche, quoi. En gros, c'est l'OST qui chante avant ce moment-là. Ouais, c'est l'OST qui chante avant, en gros, l'exécution. Parce que l'OST d'exécution, c'est une autre que j'aime beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, cette OST. Là, l'OST qui chante actuellement, elle chantait beaucoup dans le combat Luffy. Comment il s'appelle déjà le gardien de la prison? Le- Luffy contre le gars qui contrôle la prison d'Impel Down, quoi. D'ailleurs, c'est l'OST qui chante quand Luffy perd totalement. En gros, que oui, il est enterré par le poison, quoi, et on le voit quasiment, oui, il est mort, quoi. En gros, c'est l'OST qui chante à ce moment-là. Magellan, voilà, Magellan. Ah, hum, Séraphin Kuma prépare le ce choc. Ce choc. D'ailleurs, qu'elle avait fait cette attaque, toi, la première fois, j'avais adoré, hein. C'était à Thriller Bark. Donc, il n'est pas content, hein. L'outil de que le fils dise, gars, même si on vous libère,
T'as pas mon niveau. Ouais, il prépare l'ours ce choc. Ouais, la première fois qu'on l'a entendu, qu'on l'avait vu, c'était à Sri Lanka. Quand en gros, Kuma dit, ok, donnez-moi Luffy, je vous laisse partir. Et ils font tous, jamais de la vie. Et là, elle envoie le ce choc que ça détruit tout. Ça détruit tout, quoi. Et après que ça a tout détruit comme ça, en gros, on le voit qui se dirige vers le corps de Luffy. Il envoie voyager le rocher qui bloque une partie du corps de Luffy. Et quand il va attraper le corps de Luffy, Zoro sort de nulle part et il fait le fameux Shishisanson. Shishisanson blesse Kuma, épaule gauche. Et là, lecteur, quand en gros le chapitre est sorti et joueur, quand l'épisode était sorti, découvre la première fois. Quoi? Kuma est un cyborg? On découvre que c'est un cyborg, quoi. Et la qualité aussi de la moyenne, hein. On le sent. Parce qu'en chapitre c'est bien, c'est parti. Mais je pensais pas que, en gros, ce serait une partie où il mettrait les moyens, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'en chapitre c'est bien, c'est parti. J'ai beaucoup aimé. Et il envoie le Rokugan. Oui, rappelle-toi le Rokugan. L'attaque était censée finir Luffy. Il envoie, il tourne le doigt à Luffy et se dit, c'est bon, je l'ai éliminé. Il marche en partant. Et Luffy, on le voit qui est en gros en train de tituber, c'est ça, groggy. Et là, en gros, il est sur le point de tomber. Quand il est sur le point de tomber, il se retient, vomit de sang. Se rappelle en gros que oui, il avait promis qu'il ne tomberait plus tant qu'il n'a pas battu Rob Lucci. Derrière, en gros, il y a les flashbacks qui rappellent les galères qu'ils ont eues pour arriver là, pour faire comprendre que c'est la fin du combat. Et là, derrière, Luffy est tout debout. Romuti se tourne, voit Luffy debout. Il serre les dents de frustration. Et là, Luffy envoie le Jetto Gatling Gun. Et là, il finit Romuti. Franchement, le Gatling Gun, c'était tellement émouvant qu'on avait fait. C'était tellement bon. Ah, ce combat. Pour moi, c'est le combat le mieux élaboré de A à Z. C'est un combat Luffy a eu plus d'attaques dingues, mais je trouve que Oda Sensei, ce combat-là, il a très, 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 très bien fait les choses. Allez, on va des parties qui vont m'intéresser. On va voir Akagami no Shanks, normalement. Ah oui, oui, je comprends, voilà. En gros, ils ont mis les moyens parce qu'il y a ça. Parce que je trouve ça bizarre, parce que oui, le combat, en gros, les Mugi contre les Séraphins, il est sympa, mais en gros, ils ont mis les moyens dans cet épisode à cause de ce qu'on va voir maintenant. Oui, c'est normal en fait, c'est normal. Parce que je trouve bizarre, parce que oui, le combat Boogie contre Séraphin, il est sympa, mais voilà quoi, c'est pas un truc que tu dois mettre des moyens dingues quoi. Mets les moyens que tu mets habituellement pour des épisodes standards quoi. En gros, ils ont mis les moyens à cause de ce qu'on va voir maintenant. Parce que ce qu'on va voir maintenant, ce sera. On va Shanks se battre. Et c'est pas n'importe quoi, Shanks qui se bat. C'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis les moyens. Parce que je trouve ça bizarre, tu veux. Oui, Robuchi, Luffy, Zoro. Ah, Ben Beckman. Robuchi, Luffy, Zoro, Kaku. Oui, quand les Séraphin, c'est sympa, mais c'est pas épisode, c'est pas des parties qui méritent qu'en gros ils fassent. En gros, ils fassent les choses en grand, quoi, entre guillemets. Mais en fait, parce que on va voir ça. On va voir Akagami no Shanks se battre. C'est pour ça qu'ils ont mis les moyens. Et vu que c'est la première fois qu'on le. Enfin, la première fois depuis. D'accord. Enfin, se battre. La première fois qu'on le voit faire un échange, on va dire. Depuis. Ouais. Marineford, même si c'est pas vraiment un combat. Il a juste en gros bloqué l'attaque d'Akainu, quoi. Sinon, ouais. C'est tout. Il n'a pas fait plus, hein. Pareil. Contre Barbe Blanche, il a juste bloqué l'attaque que Barbe Blanche envoyait quand ça a fendu le ciel en deux. Ouais. En gros, c'est la première fois depuis Marine Fordo que Shanks, entre guillemets, se bougeait. Parce que ce qu'il a fait, rappelle-toi, aux abords
de Wano, il n'était pas vraiment. Il n'a pas intervenu lui-même, quoi. Il a juste envoyé le haki à distance. Là, il va intervenir lui-même, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il met les moyens. Pour vous en mettre plein la vue et montrer à quel point Shanks, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Ils sont bons quand même, hein. Ressentir en gros le haki, grâce à leur haki d'observation, des adversaires qui sont très très loin quand même, hein. Ils sont loin, hein. Ils sont loin en pleine mer, mais depuis l'île, quoi, ils doivent ressentir que oui, il y a des gars qui viennent pour les attaquer, quoi. Quand Luffy aura un niveau comme ça, on pourra dire il est au-dessus de tous, mais on devra encore attendre, hein. Les deux potes de Luffy qui se battaient sur l'île. Doi et Broggy. Ben Beckman, Yasop, Lucky Roo, Hongo, Bulling Snake, Holding Kabu, Lime Juice, Monster et Bonkuso. Bah, on m'a pas relu. Et bien sûr, Shanks. Akagami no Kaizokudan. Akagami no Kaizokudan. Il reste peu de temps, hein. On voit l'attaque au moins en cliff pour nous remettre à la vue. Au moins en cliff, ce serait bien. Parce qu'il reste très peu de temps. Oui, l'attaque en cliff, ce serait la bonne chose à faire. Pour en gros, choquer ceux qui n'ont pas lu le manga et, oui, en gros, hyper encore plus le prochain épisode. On voit quelqu'un qui veut retarder l'échéance, hein. On voit l'attaque. Le temps s'écoule, le temps s'écoule.
Ils abusent. Hein. Tu peux continuer, je le sens arriver. On aura tout continuer malheureusement. Ils vont pas envoyer l'attaque. Ils vont pas envoyer l'attaque. Allez, tout continue. Ouais, j'en étais sûr. Alors que l'envoyer, ça aurait été une bonne chose, quoi. Mais le truc, c'est que maintenant qu'on a ending, blabla, preview, et il faut 3 minutes, enfin l'équivalent de, on va dire, d'une chanson, quoi. En gros, 3 minutes, 40 secondes pour tout ça dans... Oui, en gros, ils vont pas l'envoyer cette semaine. Alors que ça aurait été bien un cliff hein, de l'envoyer. Parce que oui, on voit qu'ils retardaient en fait la fameuse attaque. Ouais. Donc on aura deux épisodes de très haute qualité, en gros, celui de cette semaine et la semaine prochaine, parce que Shanks va se battre. Mhm. Enfin, il va se battre. On va voir à quel point, oui, Captain Quito est bien gentil, mais voilà quoi. Ouais. C'est pas le cliff que j'espérais voir, mais même malgré ça hype quand même, ça motive quand même. Quoi? On verra Shanks se battre la semaine prochaine! En gros, oui, on doit se dire ça normalement. C'est la réaction qu'on est censé avoir. Ou bien on aurait pu avoir comme réaction quoi? C'est l'attaque qu'il envoie? Il est sérieux? Pourquoi ça s'arrête maintenant? Ou bien on peut avoir ce genre de réaction aussi. Mais bon, ils ont préféré le quoi? Chose à se battre? Allez, fin du ending, blabla. Dazeux? Cette semaine sera Dazeux peut-être? J'espère que ce sera lui. Comme ça on verra le Chichi Sanson si c'est lui. Oui! J'ai bien, j'ai réussi à deviner qui c'était. On verra le Chichi Sanson, je pense, dans les highlights qu'ils vont montrer. Et on va voir Chichi Sanson. On vient de le voir. Chichi Sanson. On a montré le Chichi Sanson qui le bat. J'avais trop adoré à l'époque. C'était un moment. Zoro avait assuré, quoi. Il avait assuré. Ils ont montré le Chichi Sanson qui le bat. Quand Zoro fait le Chichi Sanson. Chichi Sanson. Ok, ok, ok. Jigai, One Piece. Kaizoku ni ore wa naru. Kaizoku ni ore wa naru yotoko da. Ouais, apparemment, ce sera pas la semaine prochaine qu'on verra la suite du combat. Mais on le verra. On le verra. Mais peut-être que c'est pas maintenant. Ouais, peut-être que c'est pas maintenant. Mais on le verra quoi qu'il arrive. Hein. On le verra. Mais peut-être que c'est pas la semaine prochaine. Non, parce qu'on l'a eu en chapitre, donc on le verra bientôt en animé quoi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, bon épisode. Bon épisode et c'est bien. On découvre quoi? Shock va se battre contre Captain Quito. On a hâte de voir ça. Et oui, on a vu les échanges Luffy, Zoro, Kaku. Rob Lucci contre Séraphin Kuma et Séraphin Mio, quoi. C'était plutôt sympa. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. J'ai hâte de voir la suite. L'autre t'as pensé, le page t'as préféré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!